Premier conseil pour les sportifs, là, je vais leur demander de se montrer après, mais la bouteille d'eau. Ne partez jamais à l'antenne ou sur un direct sans de l'eau avec vous. C'est comme dévaler une piste de ski sans ski. Accident, très grave, déjà essayé, donc ne le faites pas. Pas cette marque-là obligatoirement, une autre, celle que vous voulez, celle que vous avez, mais il faut de l'eau toujours avec soi. Alors Marie, d'abord, merci de m'avoir fait l'honneur d'être le parrain de cette promotion sport. Juste, reste là parce que je vais te demander ton aide après, tu vas voir pourquoi. Bon, là j'arrive à la fin et vraiment tout a été dit de manière extrêmement sensée, avec beaucoup de qualité, donc c'est un peu dur pour moi de rajouter des choses parce que je vous ai écouté tous, j'ai écouté Pierre-Louis Castelli, et moi il faut savoir, même si je ne suis pas beaucoup plus jeune que toi Pierre-Louis, ne le prends pas mal, que c'est en écoutant les multiplex de France Inter à l'époque où il officiait avec d'autres, que j'ai eu envie de commenter des matchs de football. J'étais chez moi, je mettais un casque sur les oreilles, j'écoutais ça, c'était le seul moyen à l'époque d'écouter le football le samedi soir, et je m'imaginais sur un stade, et c'est ce que j'ai fait après, et c'est grâce à des gens comme lui. Donc c'est vrai que d'avoir des références, c'est quelque chose qui peut vous guider, et ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Donc Pierre-Louis, merci à toi, merci à d'autres, il y en a eu d'autres. Et Marie, merci donc de m'avoir fait revenir ici, parce que c'est un retour aux sources pour moi d'être ici à Nice. C'est vrai que j'ai commencé à Radio Monte-Carlo, c'était en 94, et je présentais des journaux le matin, des journaux d'information, mais j'avais un rêve depuis tout petit, c'était de commenter des matchs de foot. Et donc tous les matins après la matinale, je montais au service des sports, là où il y avait ce monsieur également, Dominique Poulain, et d'autres, et j'allais les voir, et je leur dis, vous savez, moi j'aimerais beaucoup commenter des matchs. Ok. Alors j'y suis allé une 60aine de fois peut-être, et à la fin ils ont fini par craquer, ils m'ont dit, regarde, il y a un super match là cette semaine de championnat, il n'y a personne pour le faire, il est pour toi, Cannes Martigues. Super affiche, ok. Premier match que je vais commenter donc au stade de la Bocage, j'étais heureux, comme si on m'avait annoncé que je commentais la finale de la Coupe du Monde. 0-0, pas de but, mais enfin bon, j'étais content quand même, j'avais mis le pied à l'étrier, et après, bon, bah, ça s'est enchaîné, j'en ai fait d'autres, avec Dominique d'ailleurs, on en a fait quelques-uns, et on s'est régalé. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, il est très important, quand on est journaliste sportif, de ne pas cloisonner son monde. C'est-à-dire que vous êtes journaliste avant tout, et pas journaliste sportif, je m'occupe que du sport, le reste, ça ne m'intéresse pas. C'est une très grosse erreur de penser ça, parce que moi, il m'est arrivé, par exemple, d'aller suivre Zidane sur un voyage en Algérie. C'était il y a quelques années. Personne ne voulait y aller parce qu'à l'époque, l'Algérie, c'était un pays où il y avait eu beaucoup de violence et on envoyait très peu de journalistes occidentaux dans ce pays. Donc moi, quand on m'a proposé ça, d'abord parce que j'ai des origines algériennes, donc j'étais ravi d'y aller. Et j'étais, je me suis dit, tiens, c'est une occasion incroyable de suivre Zidane pour son retour en Algérie. Il n'était plus allé, je crois, depuis tout petit, depuis très longtemps. C'était un truc formidable. Et j'ai passé une semaine à rencontrer des gens dans la rue, comme ça, parce qu'on leur parlait, on voulait savoir qui était Zidane pour les Algériens. Et c'est les meilleurs souvenirs de ma vie de journaliste, tout simplement, parce que j'ai eu des contacts avec des gens d'une gentillesse, d'une générosité que je n'ai jamais retrouvée. Alors évidemment, c'est aussi les émotions, le sport, comme on l'a vu tout à l'heure, avec Pierre-Louis, c'est de commenter des matchs, c'est tout ça. Mais l'écoute de l'autre, ça doit vous guider tout le temps, et puis surtout, de vous dire que vous allez rencontrer des gens et devoir raconter, vous aussi, des histoires à l'antenne, pas seulement commenter des matchs. Alors, Marie, là, j'ai besoin de toi, parce que tout à l'heure, Dominique a parlé des filles dans la promotion sport. Il paraît qu'il n'y en a que 2. Donc, je trouve ça effrayant. Je voudrais les voir, déjà. À quoi ressemblent les 2 ? Avec ta permission, Marie, est-ce que je peux leur demander de venir? Parce que j'aurais, moi, quelque chose à leur demander. Si elles peuvent venir toutes les 2, là. Non, vraiment, vraiment venir. Ouais, parce que 2 sur 23, c'est quand même pas beaucoup. Et comme l'a dit Dominique Poulain tout à l'heure, c'est un vrai problème, ça. Donc il faut qu'on tire ça au clair. Voilà, n'ayez pas peur, venez. Non, je veux pas. J'ai 2 mots à vous dire, mais c'est gentil, c'est pas méchant. Alors, tu veux venir parler en premier? Tu t'appelles comment? Marion, tu veux bien parler au micro? Je voudrais juste donc que tu me dises pourquoi tu as choisi le sport en tant que fille. Pourquoi? Non, parce que ça a l'air exceptionnel, alors. Boris Toussaint parlait de passion, c'est ça. C'est la passion pour le sport. Bon. Simplement, c'est pas beaucoup plus compliqué. Bon, c'est bien. Et toi, tu t'appelles comment? Laura. Donc vas-y Laura, pourquoi toi tu veux faire parce que moi, comme tout le monde le sait, je suis une grande fan d'équitation.
Et je voulais aussi prouver qu'une fille, ça n'aime pas qu'un sport et que je pouvais m'intéresser à tout. Donc c'était un peu un défi. Je suis allée dans la section sport. Bon, non, c'est très bien. Non, mais je vous félicite vraiment. Parce que, bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de filles, mais j'espère que ça fera peut-être réfléchir les autres aussi qui sont là, qui n'ont pas pris la spécialisation sport. C'est qu'on est vraiment dans les rédactions. Moi, j'ai dirigé le service des sports européens. Il y avait une fille pour 10 personnes. Et on est en recherche de journalistes, mais de vrais journalistes, pas de speakerine qu'on met à l'antenne pour donner des résultats, de vrais journalistes qui ont un regard féminin sur le sport. Parce que le sport aujourd'hui, c'est très souvent, et on le voit dans le tennis ou dans d'autres, mais dans le football de plus en plus aussi, c'est les femmes qui ramènent des résultats. Et on a besoin de cette sensibilité féminine pour donner le regard sur ce sport qui a trop souvent été... Et quand moi je vais à l'étranger, et Pierre-Louis et Dominique le savent, quand on va en Italie ou ailleurs, les femmes sont sur les stades de foot, sont partout. Il n'y a qu'en France où bizarrement, voilà, on a mis un panneau homme comme sur les toilettes à l'entrée des rédactions, et il n'y a que les hommes qui rentrent dans les services des sports, ce qui n'est pas normal. Donc bravo, j'espère que vous aurez beaucoup de réussite. En tout cas, moi, si je suis responsable d'un service des sports, j'ai envie qu'il y ait plus de filles dans le service. Donc bravo à toutes les deux, merci. Donc pour ce qui est des conseils, je ne vais pas refaire tout ce qui a été dit parce que ça a été beaucoup mieux dit d'ailleurs et c'est vraiment ce qui est important, mais il y en a quand même un sur lequel il faut insister, c'est qu'un journaliste sportif plus qu'un autre est regardé sur sa manière de manier la langue française. C'est-à-dire qu'un journaliste sportif qui va faire des fautes de français, alors évidemment, c'est normal, c'est un sportif, il comprend rien, il sait que dire les noms des joueurs sur les maillots, mais non, c'est faux. Donc il faut que les journalistes sportifs parlent mieux français que les autres. C'est pas autant que les autres, c'est mieux que les autres. Et la rigueur, c'est la deuxième chose aussi, parce qu'on voit arriver des gens dans les services des sports qui sont très jeunes, qui arrivent, oui, moi je connais le sport. Oui, bien sûr, tout le monde connaît le sport. Donc, quand vous allez dire une bêtise à l'antenne concernant le sport, ça va être remarqué par tous les gens qui écoutent. Ce qui n'est pas le cas peut-être d'un sujet sur l'économie ou sur la politique étrangère. Donc le sport, tout le monde connaît, mais il faut le connaître mieux que les gens qui vous écoutent. Ça veut dire être toujours en recherche d'informations, s'intéresser à l'histoire du sport, à tout ce qui est périphérique au sport également. Ça, on vous l'a dit, mais vous aurez l'occasion de l'entendre toute votre vie. Et puis une dernière chose, moi, on m'a bassiné les oreilles à Europe 1 avec une dame qui venait nous enseigner le management quand on dirige un service. Elle nous disait, vous allez avoir affaire à la génération Y. Tiens, j'avais jamais entendu ça avant. On m'a dit c'est les jeunes d'aujourd'hui qui ont plus envie de travailler autant que ceux d'avant. Alors, j'espère que cette dame, elle vit sur des théories et que ce n'est pas la réalité, parce que vous allez devoir travailler beaucoup plus qu'avant. Et c'est vrai, moi je le dis, mais pas avec je veux pas avoir un côté vieux con, mais on a remarqué quand même, j'ai parfois des jeunes qui, ah oui, mais attends, ce soir je peux pas rester, j'ai un truc. Non, ça c'est pas possible. Vous allez devoir travailler beaucoup plus que tout ce que vous avez peut-être fait avant. Mais quand on est journaliste, on ne compte pas ses heures, et quand il y a quelque chose, on ne se dit pas, ah non mais attends, j'ai travaillé depuis ce matin à 9h. C'est pas possible. Quand vous partez sur une compétition sportive comme une Coupe du Monde, c'est un mois et c'est 24 heures sur 24. Il n'y a pas de repos pendant un mois, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour ça qu'on l'aime et c'est pour ça que vous allez vous régaler. Donc bravo pour votre choix, bravo pour la qualité de l'enseignement que vous avez ici, parce que de ce que j'ai entendu en discours, j'en connais quelques-uns, ça a l'air vraiment formidable. Et puis moi, je suis un parrain qui habite très loin, c'est vrai, mais je serais toujours ravi de vous donner des conseils par mail ou par tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas, et je tiens évidemment mon adresse et mon mail à disposition de ceux qui le voudront. Bravo à vous, bonne chance et bonne route.